Bonsoir, bienvenue dans ce journal du mercredi 11 décembre à la une de l'actualité. Après le blocage des aérodromes par les grévistes de la frappe, l'activité des compagnies aériennes locales redécolle. L'heure est à la reprogrammation des vols, un soulagement pour les touristes et résidents impactés depuis vendredi par la grève des fonctionnaires. Après 11 jours de navigation depuis la Nouvelle-Calédonie, le remorqueur Ciatea est arrivé à bon port à Papeete. Il remplacera le Eitonui 2 et permettra aux porte-conteneurs d'assurer le déchargement de leurs marchandises. Comment enseigner les langues polynésiennes dans la société actuelle? Une question qui a fait l'objet d'une thèse soutenue aujourd'hui par Karine Frogier-Léocadi. Après 20 ans d'enseignement, la professeure apporte un point de vue novateur sur la transmission des langues. Du sport également à la fin de ce journal. Les finales scolaires de VA à vitesse ont rassemblé plus de 260 élèves à Mateia. On vous donne les résultats dans quelques instants. On vous l'annonçait hier, les négociations entre la frappe et le pays ont repris en fin de soirée à la présidence. Des discussions amorcées par des excuses d'un côté comme de l'autre, de quoi lever les tensions et instaurer enfin un dialogue qui a porté ses fruits, puisqu'un protocole d'accord a été signé au lever du jour, mettant un terme à 5 jours de grève. Les précisions d'Esther Cuneo. 7 heures du matin devant la présidence, sous la pluie. Les délégués syndicaux de la frappe font un débrief à leurs adhérents. Après 9 heures de négociations, la nuit a été longue. Mais elle a permis de déboucher sur un accord au petit matin. Fatigué, c'est sûr, de 20h jusqu'à 5h. Ça s'est passé dans de bonnes ambiances. Hein. On s'est respecté, on a mis de côté tout ce qui s'est dit. C'est normal, c'est comme ça, c'est les négociations, c'est la com. On est très contents, et surtout pour les catégories D. Et le reste après se mettra en place. Les agents de la catégorie D, ce sont eux les grands gagnants de ce protocole d'accord. Car si la frappe a finalement accepté de renvoyer au mois de mars les discussions sur la hausse du point d'indice, elle est tombée d'accord avec l'exécutif sur la revalorisation des plus petites catégories et donc des plus petits salaires. On savait qu'il ne fallait pas se buter sur l'indice. Comme c'est dans 3 mois qu'on va négocier avec les autres syndicats, on a compris. Par contre, on a pu négocier pour les catégories D, les plus bas, parce qu'avec 145 000 francs net, c'est difficile de vivre actuellement avec ça. Donc on a rehaussé de 20 000 francs, comme le président souhaitait aussi. Selon la ministre de la fonction publique, la réforme de la grille de salaire des catégories D était déjà dans les tuyaux. Le pays s'est donc engagé à examiner le texte au prochain Conseil supérieur de la fonction publique dès le 23 décembre. Il y a une commission spécialisée sur les cadres d'emploi qui doit se réunir pour donner son avis avant que ça passe au Conseil supérieur de la fonction publique. Mais je pense qu'il n'y aura aucun problème. Le président s'est engagé. Financièrement, c'est entre guillemets les 20 000 francs de plus. En tout cas pour le premier indice, et tout le travail avec les organisations syndicales va se faire sur l'évolution de cette grille de rémunération. Un travail qui devra tenir compte des catégories supérieures et mesurer l'impact financier de ces nouvelles revalorisations. Grève levée, passagers soulagés. La fin de ce conflit social permet à la compagnie Air Tahiti d'assurer à nouveau son programme de vol vers la totalité des aérodromes de son réseau. Les touristes qui étaient coincés dans les îles peuvent désormais revenir vers Tahiti. Quant aux élèves des internats, ils ont commencé à être rapatriés chez eux dès ce matin. Thomas Chabrol, Tahiti, Tonuamusan. Des bagages prêts pour voyager, des cadeaux de Noël bien emballés. Les passagers sur le départ pour les îles sont même arrivés en avance. La levée de la grève de la frappe permet à Air Tahiti d'opérer à nouveau sur l'ensemble de son réseau, bien que certaines destinations nécessitent encore des ajustements avec des connexions par bateau. C'est le cas pour ces jeunes qui se rendent à Arutua ou Tuamotu. On a dû faire des modifications. Ils partent à Rongiroa, mais ils doivent prendre le bateau pour Arutua. Donc, toujours un peu angoissés, mais au moins ils partent passer les fêtes dans les îles. Dès ce matin, l'agence d'Air Tahiti a été prise d'assaut. Entre les charters pour les scolaires à assurer en quelques jours et les autres vols pour les touristes et les résidents, les agents croulent sous les demandes d'information. Un peu de patience parce qu'il y a du monde aujourd'hui. Depuis qu'on est arrivé à la grève, là, tout le monde afflue à l'agence, donc un peu partout. La reprogrammation des vols est une mécanique complexe à mettre en place. Le rush des fêtes ne facilite pas la tâche.
On devrait pouvoir rattraper l'ensemble des passagers bloqués d'ici la fin de cette semaine, excepté pour les Tuamotu de l'Est, les Gambiers et quelques marquises. Les élèves en partance vers les archipels pour les vacances sont soulagés. Dans les internats, l'inquiétude montait ces derniers jours. Ces jeunes originaires de Ivaoa sont arrivés à 3 h du matin à l'aéroport. La nuit a été courte. On parlait beaucoup de ça, on était beaucoup quand même, hein. On avait envie de rentrer, quoi. Ça fait quand même 6 mois qu'on est sur Tahiti, on a envie de rentrer voir nos familles. On avait peur, on se disait qu'on n'allait pas rentrer parce que déjà hier, il y avait des Marquisiens aussi de Ouapo qui n'ont pas pu prendre l'avion. Du côté des touristes coincés dans les îles, le voyage retour se confirme. 4 vols ont été programmés pour les Marquises aujourd'hui. À Fakarava, dans les Tuamotu, le départ s'organise pour rejoindre Tahiti. Selon la disponibilité de sa flotte, la compagnie rajoutera des vols d'ici la fin de la semaine. Retour à la normale dans le trafic aérien, mais perturbations annoncées dans l'archipel de la Société. Météo France a placé l'archipel en vigilance orange pour risque de fortes pluies. Prudence donc, les cumuls de pluie pourraient être importants sur les hauteurs et dans les vallées. Et cette nouvelle qui devrait rassurer les commerçants en cette période de fête, le remplaçant du Eitonui, le remorqueur Siatea, est arrivé de Nouvelle-Calédonie en fin de matinée après 11 jours en mer. Le reportage de Laure Philibert et Mataï Horey. C'est sous un ciel gris et avec un jour de retard que le Siatea a fait son entrée dans la rade de Papeete un peu avant midi, au terme d'un voyage difficile depuis Nouméa. Une arrivée bien bénie, sous la pluie. Et puis c'est bien, avec le sourire, c'est typiquement marin, quoi. Ouais, c'était mouvementé, on a eu du sale temps. Du début jusqu'à la fin. Voilà, on considérait ça comme une bénédiction, comme un baptême pour eux, voilà, pourquoi pas. Le remorqueur de la société Sorecal, installé en Nouvelle-Calédonie, dispose d'une puissance de traction de 55 tonnes, suffisamment pour sécuriser la desserte des gros cargos. Coût de son séjour au Fénois, équipage compris, 200 millions de francs. Le contrat qui a été établi entre la société Sorecal et le port autonome est de 6 mois. Donc à préciser, donc 3 mois, et puis le conductible 1 mois, donc 6 mois. Il est là pour le remplacement du Eitonui 2, donc autant que de besoin qu'on aura pour l'intervention d'un deuxième remorqueur, le Siatea donc interviendra. À bord du Siatea, 6 membres d'équipage calédoniens qui ne passeront pas les fêtes de fin d'année en famille. C'est vrai que c'est compliqué aussi d'être loin de la famille, mais quand on fait ce qu'on aime, on est marin par amour, donc la famille elle comprend aussi, la petite famille elle comprend aussi, donc c'est pour un séjour. C'est vrai que ça change beaucoup, voilà. Bon, on n'oublie pas le caillou, mais voilà, on va dire que ça change. J'ai plein de collègues ici qui ont navigué sur la Calédonie, donc qui ont hâte de me faire découvrir aussi le Fénois. Première opération pour l'équipage au lendemain de Noël avec le Cap Jackson, un porte-container de près de 300 mètres. Le Eitonui 2, lui, est toujours en cours d'expertise. Et puis ce matin, l'Université de Polynésie, elle, a reçu les félicitations du jury pour sa thèse sur l'apprentissage et l'enseignement du tahitien dans la société actuelle. Pour Karine Frogier-Leocadi, enseignante en langue polynésienne, c'est l'aboutissement de 5 années de recherche. Sophie Guébel et Heimanu Manutei étaient sur place. Elle a soutenu sa thèse durant 4 heures face à une salle comble ce matin à l'Université de Polynésie. Karine Frogier-Leocadi, professeure en langue polynésienne depuis 20 ans, est une femme passionnée. Son travail porte sur la transmission des langues et cultures polynésiennes aux nouvelles générations dans la société actuelle. Nous remarquons que la nouvelle génération, continue à parler le tahitien, mais à leur façon, à leur manière. Et aussi parce que la langue française, une langue dominante, a tendance à prendre le dessus à chaque fois. Donc, on est obligé de travailler en parallèle avec ces 2 langues, le bilinguisme, parfois le plurilinguisme, puisque nous avons des étudiants marquisiens, mogaréviens et puis d'autres archipels éloignés. Et c'est cette particularité de la transmission qui m'a passionnée. Pour appuyer sa thèse, Karine Frogier-Leocadi a choisi 129 étudiants en première année de langue et culture polynésienne. Ils ont notamment expérimenté la classe renversée, mais aussi répondu à un questionnaire
qui a permis de comprendre leurs pratiques langagières. Toutes les langues qui sont parlées sont dites vivantes. Donc par essence, elles évoluent et elles ont plusieurs déclinaisons. C'est-à-dire qu'on va avoir un tahitien qui est parlé. C'est le tahitien que tout le monde parle à la maison, qu'on entend dans les quartiers, qu'on entend entre amis. Et nous, ici à l'université, en fait, on apprend un tahitien qui est beaucoup plus scolaire, beaucoup plus académique, qui ne correspond pas forcément à la réalité et à la vision des gens sur la langue. Ce qui fait du bien, en fait, c'est d'apprendre cette langue qui est beaucoup plus parlée, qui est beaucoup plus spontanée, et d'avoir des informations sur comment on en est arrivé là. Une thèse qui doit donc permettre de comprendre comment continuer d'enseigner les langues polynésiennes dans la société actuelle. Les étudiants, on est obligé de les prendre tels qu'ils sont quand ils arrivent à l'université. Et c'est à partir de ce qu'ils savent, de leurs connaissances, que l'on peut bâtir justement avec l'enseignant, avec les personnes ressources, avec les autorités du pays. Une nouvelle conception au niveau de la langue tahitienne, une nouvelle conscience, prise de conscience, ce que Mme de Vatine appelle te manava ihotupu, de réveiller cette conscience-là finalement qui dort au fond de nous. Apporter un point de vue différent, novateur sur la transmission des langues et cultures polynésiennes, des travaux qui ont valu à Karine Frogier-Leocadi les félicitations de l'ensemble du jury. Elle a choisi de dédier sa thèse aux étudiants, mais aussi aux futures générations. Du côté de l'Assemblée de Polynésie, les élus se sont penchés sur l'examen du budget du pays pour 2025. Parmi les dossiers évoqués, celui du logement social. Plus de 7000 demandes sont à ce jour insatisfaites. Pour y répondre, le gouvernement n'exclut pas de se tourner vers les logements vacants. Nicolas Pérez et Veitchare Nauta. Avec près de 500 nouveaux logements sociaux inscrits au budget 2025, le pays souhaite accélérer la cadence. On est sur une bonne moyenne, en tout cas c'est une bonne reprise. Il faut ajouter à ça les phares et OPH, puisqu'on espère pouvoir en livrer 500, 600 peut-être en 2025. Soit plus de 1000 logements sociaux qui pourraient sortir de terre et surtout sortir des familles polynésiennes de la promiscuité. Une dynamique validée par l'opposition. C'est un chiffre qui est correct. On ne peut pas se plaindre de ce chiffre-là parce qu'effectivement, ça va permettre à 300 foyers supplémentaires chaque année, pour l'instant, en tout cas pour l'année 2025, d'avoir un logement. Et donc, en face, on a aussi les capacités de construction dont il faut tenir compte parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin, mais à côté de ça, il faut les entreprises pour construire, il faut les matériaux. Donc, si on met les chiffres beaucoup plus haut, ça risque d'être compliqué. Et pour résorber les milliers de demandes, le pays aurait dans ses tiroirs une solution complémentaire, celle des logements vacants. 10 000 habitations collectives ou individuelles seraient inoccupées. Pour l'instant, c'est une estimation, c'est pour ça qu'on lance cette étude pour avoir des chiffres plus précis, parce que dans ces 10 000 logements, je dirais qu'il y en a qui devraient certainement être voués à la destruction, qui sont irrécupérables. Et puis il y a ceux qu'on peut rénover, réhabiliter. C'est cela qui nous intéresse, puisque finalement c'est du logement dormant. Mais pour cela, il faut pouvoir convaincre les propriétaires, voire les contraindre. Voir quel mécanisme incitatif on pourrait, ou coercitif, ça dépend, on pourrait mettre en place pour justement les inciter à rénover et à remettre sur le parc locatif ces 10 000 logements vacants. Concernant la future gestion de ces biens, le président écarte toute participation de l'administration et souhaite intégrer les professionnels de l'immobilier. Le pays n'a pas forcément vocation à faire ça. Moi, j'ai tendance à dire que quand le pays essaie de se substituer au privé, c'est jamais de très grande réussite. Bon, parfois on est obligé de le faire parce qu'aucun privé ne se positionne, mais voilà. Une proposition qui a visiblement séduit l'opposition, mais qui préfère que la gestion de ces biens soit déléguée aux agences immobilières du pays. On voit qu'il y a encore 7000 demandes qui ne sont pas satisfaites. Donc c'est vrai que j'ai trouvé très original cette idée de proposer aux propriétaires de rénover et pourquoi pas, vu qu'on a des agences immobilières sociales et très sociales, faire un contrat pour qu'on sélectionne bien les locataires et on puisse offrir finalement à ces familles en quête de logement une solution. Une étude pour recenser ces logements devrait être lancée dans les prochains mois et permettra de déterminer si cette proposition a de l'avenir.
Je vous le disais en titre, les finales scolaires de Va à vitesse ont réuni plus de 260 collégiens et lycéens de Tahiti et de Moorea ce mercredi. Les courses étaient organisées par l'USSP sur le plan d'eau de Tehoro à Mateia. Les résultats avec Désiré Teivao et Paul Lorzil. C'est la réunion des meilleurs éléments, des meilleurs équipages depuis le début de l'année scolaire qui s'affrontent aujourd'hui dans des courses entre 250 mètres et 500 mètres. Sur le plan d'eau, les élèves du collège Timiona Eb de Tevayuta se font respecter en remportant la première série de la journée dans leur catégorie. Une première étape franchie pour Veira Honutea et ses camarades. Comme on connaît bien le plan d'eau, on est parti se placer vers le bas. Après on a lancé le départ, on a tout donné. Et à la fin, premier. Très fiers d'eux. C'est vrai qu'on a beaucoup mis l'accent sur les départs avec eux, sur les 3 dernières séances surtout. Ils s'entraînent aussi en club, donc c'est un gros plus. Nous, on est là juste après pour travailler la cohésion. Chez les filles, les collégiens de Notre-Dame-des-Anges de Fa'a marquent aussi les esprits en remportant avec la manière la première série de la journée. En vrai, ça s'est très bien passé par rapport au courant, au vent et par rapport aussi aux équipes. Après, ça a été bien, on a eu une bonne cohésion. On s'est entraîné pour avoir cette médaille et en même temps avoir de la concurrence entre les autres équipes et les autres collèges. À l'issue de la journée de compétition, les collégiens de Tevayuta s'imposent dans leur catégorie. Les rameuses de Notre-Dame-des-Anges les imitent et au lycée, les rameurs de Taravao l'emportent. Et chez les filles, c'est le lycée de Papara qui ressort vainqueur de ces finales USSP. Avis aux amateurs, l'ambiance sera électronique ce samedi au Parc Verheij avec l'événement intitulé La plage Amour. Les DJ et producteurs lyonnais de Trinix sont les invités de cette beach party. Ils se produiront aux côtés de 4 artistes connus pour leur remix. Ils comptent bien découvrir le style local et sont inspirés pour électriser le public. On les écoute au micro de Joseph Poulain. C'est de la musique électro, un peu chill. Accessible à tous, quoi. Tout le monde peut écouter ça de 6 ans à 60 ans. Parfait pour Tahiti. C'est ça. Déjà découvrir la culture, découvrir ce qu'on ne connaît pas du tout, quoi. C'est vrai, c'est la première fois qu'on vient, quoi. Donc visiter un petit peu, les spécialités culinaires parce qu'on aime bien manger et s'imprégner du lieu, quoi. Ouais. On aime bien s'inspirer même de tous nos voyages et tout pour découvrir de nouvelles sonorités. Donc on va écouter un peu la musique d'ici aussi, voir ce qu'il y a. Peut-être même faire une musique d'ici. Je posais la question dans l'avion, on ne connaît pas trop les influences musicales ici. Ouais. Donc, mais on a hâte. On a quelques jours pour s'imprégner. Voilà, on clôture ainsi cette édition d'information. Tout de suite, un nouveau numéro de votre magazine de 0 à 100 km/h. À demain pour votre journal télévisé. Belle soirée à tous sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.